pendant 10 ans une école d'agriculture. J'étais le 14e directeur de cette école. Ben, jusque-là, c'était facile. C'était, on va faire beaucoup à manger, plutôt moins bien, en ponctionnant énormément de ressources. Alors, c'est très facile de produire plus et moins bien avec plus. Alors maintenant, il s'agit de produire plus et mieux avec moins. Ben, c'est vachement excitant, mais parce que c'est très difficile. C'est bien plus difficile de produire plus et mieux avec moins que plus et moins bien avec plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça induit quelque part le choix dans son assiette. Il faut arrêter de labourer. Labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Il y a une mamelle qui a la mamite. Voilà, il faut arrêter. Le labour, c'est un truc absurde, finalement. Et donc, ne serait-ce que parce qu'on a un énorme problème d'énergie, on n'utilise nos sols que 6 mois par an. Moi, je dis, puisque c'est l'époque des ordonnances, et une ordonnance qui est quand même très facile. La couleur marron est interdite dans ce pays. Voilà. Tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver dans un champ doit fixer du carbone et de l'azote. Les champs doivent être couverts en permanence. Alors moi, j'ai envie de dire, quand j'achète mes produits, je lui demande, ce produit, il vient d'une terre labourée ou pas? S'il vient d'une terre labourée, allez, je prends l'autre. Alors ensuite, des mélanges de plantes. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui nous fait dire, par exemple, dans la région parisienne, je vais faire 20 hectares de la même variété, de la même espèce. Imaginez l'insecte qui arrive au bord du champ, qui ramène tous ses copains en disant, venez les gars, il y a 20 hectares à bouffer. C'est une histoire de fou. Il faut se rendre compte que les deux plus grands systèmes de production de matière végétale, ils n'ont jamais vu un labour, et ils n'ont jamais vu une seule plante. C'est la forêt naturelle, la forêt vierge, et la prairie naturelle. Tout ça, c'est des mélanges de plantes qui s'aident à pousser. Donc il faut revenir à ça. Il faut évidemment mettre en permanence sur ces sols couverts des mélanges de plantes. Et puis, pas seulement des plantes annuelles. Il le dira mieux que moi, mais bon, les céréales, c'est une plante annuelle, on ne lui laisse pas le temps de faire ses racines. Autrement dit, la céréale, par exemple le maïs, il y en a 2 mètres, 2 mètres 50 au-dessus, mais il n'y en a que 50 cm en bas, il n'a pas eu le temps. Donc je veux dire, ça veut dire que non seulement on utilise nos sols que 6 mois par an, mais on n'utilise que 50 cm de sol. Ah, attendez, le compte n'y est pas, il faut aller plus profond. Alors il faut aller le voir lui. Je veux dire, il faut des plantes qui durent, qui prennent le temps de faire leurs racines. Et donc il faut remettre des arbres partout. Eh ça c'était très bien, parce que faire et défaire, c'est toujours travailler. Hein. On a payé les paysans pendant 40 ans pour arracher les haies, maintenant on va les payer pendant 40 ans pour en remettre. Voilà. Et puis, ça c'est l'idée, l'empoisonnement. C'est vrai que c'est quand même un super problème. Vous avez vu avec l'histoire des œufs au fipronil, les poules ont des poux. C'est pénible les poux, mais la biodiversité c'est aussi les poux. Donc tout le monde a envie de dire, j'aimerais bien des poules avec moins de poux. Et puis les plantes ont des mauvaises herbes. Enfin, mauvaise herbe, c'est un terme impropre. Qui sommes-nous pour dire si une plante est bonne ou mauvaise? Alors, les adventices, voilà. Les plantes qu'on ne désire pas. Et donc, est-ce qu'on empoisonne tout ça? Ou est-ce qu'on se dit, on fait comme la forêt vierge, on fait comme la prairie naturelle, on utilise la biodiversité. Et cette biodiversité, on n'y connaît rien, de chez rien. Juste un seul chiffre. Sous 1 mètre carré de sol, il y a 260 millions d'êtres vivants. 260 millions. Vous en connaissez combien? Mais on ne connaît rien. Alors les bio, on connaît 20 de plus que les pas bio. Par rapport à 260 millions, c'est rien du tout. Et donc l'idée, jusque-là, comme on ne connaissait rien, était de dire, oh là 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 là, tout ça c'est compliqué, je sais pas, il y a sûrement des trucs qui sont... Allez, je mets des poudres violettes, jaunes, vert à pois bleus, pour tout étouffer. Et maintenant, on se dit, je vais aider les bébêtes à faire leur travail de bébêtes. Donc, je vais couvrir des sols avec des plantes de service qui vont me rendre service, qui vont, par exemple, couvrir le sol, empêcher les autres de faire. Et puis, par exemple, des plantes de service qui gèlent l'hiver, gélivent. À l'automne, elles servent à empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et puis ensuite, elles gèlent et elles servent d'engrais. Mais c'est pareil pour les insectes qui mangent mes plantes. Il y a une manière très primitive de dire allez, pchit, 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 et vive le cancer. Et puis il y a une autre manière qui dit
ben, je vais élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent mes plantes. Voilà. Alors, bonjour la complexité. Hein. Faut pas croire que c'est simple. C'est super prise de tête, c'est super compliqué. Et en plus, tout ça, ça va en même temps. Parce que les bébêtes qui mangent mes plantes, elles ont toutes besoin de la haie, au moins à une période de leur vie. Donc s'il n'y a pas de haie, il n'y a pas de danger qu'il y ait les bébêtes qui mangent les bébêtes. Voilà. Et donc, il faut changer un cercle vicieux consistant à se dire, on se fait à manger, mais de façon peu durable. C'est-à-dire en baissant la fertilité des sols, en s'empoisonnant et en réchauffant la planète. Et alors, il y a quand même un espoir extraordinaire. On peut passer à un cercle vertueux. On peut à la fois se faire à manger, augmenter la fertilité des sols et refroidir la planète. Alors c'est quand même super, l'agriculture de demain. Mais cette agriculture de demain, c'est pas que le gouvernement, le truc, le machin. Elle commence par une question très simple. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Et qu'est-ce que j'achète pour me faire à manger à midi? Et quelle agriculture je soutiens? Et quelle personne je soutiens quand je décide ce que je vais me faire à midi?